Située entre les communes de Boulogne-Billancourt, Sèvres et Meudon dans les Hauts-de-Seine, l'île Seguin a un lourd passé industriel. L'îlot de 11,5 hectares abritait d'abord des tanneries et des blanchisseries jusqu'à être acheté en 1919 par Louis Renault, qui y construira une usine automobile employant jusqu'à 30 000 personnes, faisant d'elle la plus grande usine française. Fermée en 1992 et rasée dans la première moitié des années 2000, l'avenir de l'île est alors débattu. Depuis, plusieurs propositions d'aménagement se sont succédé sans aboutir pour la plupart. La scène musicale est le seul projet ayant vu le jour. Le complexe musical a été inauguré en 2017. L'énorme bâtiment de 36 000 m² regroupe des espaces de concert, d'exposition, de promenade, des restaurants et des commerces liés à l'art et à la culture. Si la construction de la scène musicale n'a fait l'objet d'aucun recours, c'est loin d'être le cas pour les projets d'aménagement du reste de l'île. L'île Seguin représente pour beaucoup un espace de biodiversité unique en région parisienne, un espace vert à protéger de la bétonisation. Aujourd'hui, c'est le projet d'aménagement de la partie centrale de l'île, porté par le consortium DBS, qui fait débat. La construction de bureaux et de commerces dont une tour atteignant 60 mètres. Lionel et Michel, habitants de Meudon, font partie du collectif Vue sur l'île Seguin, luttant depuis près de 10 ans pour une île Seguin verte. Il y a eu un projet qui tendait à implanter sur l'île Seguin 5 tours sans aucune limitation de hauteur. Vous voyez, donc on est passé 175 000 m², projet pour la science, pour la culture, pour l'art, avec beaucoup d'espaces verts, à 330 000 m². Ici, c'est un site protégé aussi. Donc, tout ça nous a choqués. C'est-à-dire, peut-on massacrer un site protégé? Peut-on mettre tout d'un coup la défense sur l'île Seguin? Et pourquoi? Au moment où beaucoup de bureaux de la défense sont vides, par exemple. De son côté, la mairie confirme vouloir dédier l'île à l'art et à la culture en construisant des salles de cinéma ainsi qu'un centre d'art contemporain. Elle confirme également la construction de 123 500 m² de bureaux déjà réservés à 91% afin de favoriser le développement d'un pôle numérique à Boulogne-Billancourt. Nous avons à l'heure actuelle besoin d'un projet alternatif, d'une vraie île verte, parce qu'une île de 9 hectares sur la Seine, c'est un îlot de fraîcheur permanent. Cet îlot est de la taille pour lutter contre quelque chose, pas seulement pour dire on va verdir tel ou tel square. On est en train de nous imposer un terrain, des bureaux, du béton. Le monde a besoin de solutions plus transversales. C'est pour ça qu'on aimerait mettre dans le sous-sol de l'île le centre de revitalisation mondiale de la planète et à la surface des petits bungalows du développement soutenable. Pour le moment, les travaux vont continuer sur l'île Seguin. Les membres du collectif sont en attente d'une mise en audience au tribunal de leurs 3 recours déposés entre 2013 et 2019. Leur objectif reste le même, créer une île Seguin verte et conserver un des derniers îlots de fraîcheur aux portes de Paris.